C'est alors que le roi de la terre, dans leur égarement, s'assembleront pour livrer combat contre les seigneurs. Descendus du ciel avec son armée, ils seront détruits. Le chef de l'empire romain et les faux prophètes seront jetés vivants dans le temps de feu. Psaume 19, le verset 20. Satan lié sera jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 1er au 3. Il ne pourra plus, pendant 7 ans, exercer son pouvoir néfaste. Voyez, Satan continue toujours à exercer son pouvoir, mais le jour, lors du retour de Jésus avec son armée, il ne pouvait jamais exercer son pouvoir néfaste. Le 1000 ans accompli, Satan sera délié pour la dernière épreuve de l'homme. Apocalypse 20, le verset 7. Sa longue captivité ne l'aura pas changé. Et aussitôt, il cherchera à égarer les hommes. Beaucoup l'écouteront et feront la guerre aux saints. Apocalypse 8, le verset 9. Mais Dieu mettra un terme à l'activité du terrible adversaire et il sera jeté dans le temps de feu où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyez, il sera là à jamais au milieu des anges déchus et de malheureux hommes qui n'auront pas voulu du salut de Dieu et qui tiendront compagnie à leurs anciens maîtres dans le feu éternel que Dieu avait préparé pour eux. Mais ce feu-là était préparé pour le diable et ses anges. Donc, il y aura aussi des hommes qui vont subir ce feu éternel. Alors, le feu n'était pas réservé pour les hommes, mais c'était réservé pour Satan et ses anges. Voyez? Vous devrez prendre garde et veiller. Tel l'ennemi de nos âmes, que l'incrédule qui refuse Jésus pour sauver sache bien qu'il lie son sort éternel à Satan. Si vous refusez de croire au Seigneur Jésus-Christ, vous liez votre sort à Satan. Voyez? Et la chose vaut d'être bien pesée que le croyant prévenu de la puissance de l'adversaire prenne garde et veille pour ne pas tomber dans ses pièges. Son seul refuge est de se tenir près de celui qui, après avoir lié Satan par la parole au désert et dépouillé de ses biens pendant son ministère ici-bas, l'a rendu impuissant par la croix. Bientôt, le Dieu de paix brisera Satan sous vos pieds, dit-il au sein des Romains 16, le verset 20. Les événements décisifs que nous venons de rappeler sont proches.
ceux qui n'ont pas connu le profondeur de Satan sont exhortés à tenir ferme ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils viennent pour exécuter le jugement de celui. Fils de Dieu a été fait fils de l'homme. Jean chapitre 5, verset 22 à 27. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 24. Pour clore mon enseignement. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Satan jusque-là? Sa place dans le ciel et son activité sur la terre. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette petite question et toutes ces deux possibilités? Pourquoi Dieu a-t-il laissé Satan jusque-là, sa place dans le ciel et son activité sur la terre? Satan, sa place dans le ciel et son activité sur la terre. Waouh! Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il reculé l'application du jugement à ce rebelle? Pourquoi? Ces questions et bien d'autres appartiennent aux choses cachées de Dieu. Vous voyez, les choses cachées de Dieu, et nous devons nous contenter de ce qui est révélé pour notre profit. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, le verset 29. Dès que la créature perd de vue sa dépendance de Dieu, il n'y a rien pour lui. Voyez, il n'y a rien pour elle qui l'attire comme de devenir l'égal de son Créateur. C'est là précisément la faute